Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les cancers, donc pour le mois de janvier-février 2020. Donc je vous souhaite déjà une très belle année 2020 les cancers. Je vous envoie vraiment des ondes positives pour cette nouvelle année. Amour, santé, prospérité, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que vous puissiez matérialiser tous vos projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est vraiment l'année pour ça en fait. Donc là on va commencer tout de suite la vidéo. Donc je vais faire un tirage sentimental. Je vais associer le familial avec. Ensuite je vais faire un tirage professionnel et financier. Donc pour le sentimental, donc déjà voilà, je vais utiliser le tarot doré, l'améthyste love, les anges de l'amour, 52 cartes pour vivre l'amour également. Je vais également recouvrir le tarot doré, le tirage en croix avec l'oracle des miroirs que je viens de me procurer. Alors, j'avais dit, là je viens de faire le signe des scorpions et j'avais dit de faire la lettre hébraïque pour, comme d'habitude, mais là la vidéo est vraiment trop longue en fait. J'ai fait 1 heure la vidéo des scorpions et donc là je pense que voilà, si je fais sentimental, familial, professionnel, financier, les vidéos elles durent vraiment très très longtemps, hein. Donc voilà, je vais faire pour un mieux. En tout cas, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mes coordonnées sous la vidéo. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour donc janvier-février 2020, donc pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, pour les cancers. Alors, pour le domaine sentimental, pour les cancers. Pour le domaine sentimental, pour le cancer. Alors, pour vous les cancers, il y a le 6 de bâton et la reine de bâton. Donc, c'est des énergies de feu. Bélier, lion, sagittaire. Donc là, pour vous, les cancers, en fait, vous savez ce qui est bon pour vous pour le domaine sentimental. La reine de feu, c'est une personne qui est chaleureuse, qui a des buts dans la vie, qui va vers ce qu'elle désire, en fait, qui va vers ce qu'elle désire. Votre partenaire va vous féliciter, va vous honorer, vous allez vous sentir vraiment élevé. Votre partenaire va vraiment vous féliciter, vous honorer. En fait, vous allez avoir de la reconnaissance de votre partenaire. Ouais. Vous allez avoir de la reconnaissance de la part de votre partenaire. Vous allez retrouver la passion. Là, je vois la passion, en tout cas la passion dans votre couple. Pour certains cancers, il y a la passion en tout cas. Vous soyez en couple ou célibataire, hein, pour l'instant, voilà, là c'est une guidance générale. Je vais faire après avec Améthyste Love, je ferai les célibataires et les couples. Donc là, c'est déjà les premières énergies. Alors, ce qui ressort en blocage pour vous, pour votre vie sentimentale, les cancers. Pour les cancers, janvier-février 2020. Ce qui ressort en blocage, c'est le partage. Ce qui ressort en blocage, voilà. Vous voyez, le 3 de denier, c'est une personne qui aime ce qu'il fait. Ça parle de partage, ça parle d'aimer le travail que l'on fait. Là, ça ressort en blocage. Donc, le 3 de denier, donc là, je vais voir après le conseil, je vais recouvrir la carte. Parce que là, le 3 de denier, voilà, c'est une personne qui aime ce qu'il fait, c'est son travail. Donc là, votre travail, peut-être que votre partenaire, ça joue sur votre couple, en fait, votre travail, je pense, pour certains cancers, hein. Après, il n'y a peut-être pas assez de partage dans votre couple, hein. C'est peut-être vous qui faites tout à la maison, les cancers. C'est peut-être vous qui faites beaucoup les tâches à la maison. Ouais.
Moi, c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Peut-être vous qui faites beaucoup, beaucoup la cuisine, euh, qui faites beaucoup de choses dans la vie, dans le foyer, en fait. Dans votre vie de famille, vous faites beaucoup de choses. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que votre partenaire vous félicite aussi. C'est ce que je ressens. Donc là, alors, oui, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Attendez, en tout cas, il y a la révélation, la tour. Alors, la carte conseil pour vous les cancers, pour janvier-février 2020. La carte conseil pour vous les cancers, pour janvier-février 2020. Pour les cancers, pour le domaine sentimental, quel conseil pouvez-vous apporter aux cancers pour janvier-février 2020? Le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est la carte du magicien. Donc vous avez tout en vous pour réussir votre vie sentimentale. Vous faites beaucoup de choses, donc vous avez les émotions, vous avez la famille, le travail, le mental, vous avez l'énergie d'action, vous avez vraiment tout en vous pour votre vie sentimentale. La synthèse, donc là c'est la carte du nouveau départ, hein. Le conseil, c'est un nouveau départ dans votre vie de couple ou pour rencontrer quelqu'un. En synthèse, pour les cancers, janvier-février 2020, le monde. Voilà, pour certaines personnes, c'est peut-être que vous allez rencontrer une personne qui n'a pas la même religion que vous, la même nationalité. Après, le nouveau départ, c'est peut-être, voilà, pour certaines personnes, de rencontrer, de bouger, de rencontrer, de bouger, d'aller voir du monde, d'aller dans la foule, de voyager également, de voyager pour rencontrer, c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Pour certaines personnes, voilà, en tout cas, il faut voyager, il faut bouger. Pour certaines personnes, ça peut également être, voilà, le conseil, c'est un nouveau départ. Pour certains cancers, votre couple, vous êtes arrivé au bout de votre histoire. C'est l'aboutissement également, le monde, hein. Vous voyez, là, vous avez la lame 1 et la lame 21. Le nouveau départ. Et là, c'est la dernière lame du tarot. Conseil, nouveau départ et l'aboutissement. Vous voyez, en synthèse, j'ai mon nez qui gratte. Pardon. En synthèse, c'est l'aboutissement. Donc là, le conseil, c'est de faire de nouveaux projets pour votre vie de couple ou de rencontrer quelqu'un, voilà. Pour certaines personnes, c'est de rencontrer quelqu'un, voilà, qui a une religion différente, qui habite ailleurs, vraiment, qui a une certaine distance, voilà, également, ça peut être ça. Vous devez bouger également pour rencontrer la personne. En tout cas, ça peut être, voilà, la réussite, faire de nouveaux projets pour réussir votre couple également, pour vous élever votre couple, pour vous engager, il faut vous engager pour élever votre couple. Ouais. Après, pour certaines personnes, ça peut être là, peut parler d'aboutissement, hein, par rapport à votre vie de couple. Donc là, je vais additionner les deux. Donc là, ça fait 22. 4, l'empereur. 4, c'est l'empereur comme les scorpions, c'est la stabilité. Ne vous laissez plus dicter votre conduite par peut-être votre partenaire. Voilà, ne vous laissez plus dicter votre conduite par qui que ce soit. L'empereur, c'est une personne qui est stable, qui aime la stabilité, qui pose les choses, qui matérialise. Là, vous allez matérialiser faire de nouveaux projets, matérialiser de nouvelles idées vous allez vraiment ancrer pour votre vie de couple, peut-être acheter une maison, peut-être faire des rénovations, peut-être vous marier. Vous allez vraiment poser des bases solides en ce début d'année vous allez dire ce que vous désirez. Vous allez vraiment dire ce que vous souhaitez pour votre vie de couple, pour votre vie sentimentale, les cancers. Ouais. Là, c'est vraiment un nouveau départ qui est dans votre vie de couple, hein. Vous n'allez plus vous laisser dicter votre conduite par votre partenaire. Ça, cette période-là est terminée. Cette période-là est terminée. Le nouveau départ, c'est, voilà, vous savez ce qui est bon pour vous, les cancers. Donc là, vous allez dire ce que vous voulez, en tout cas. En tout cas, votre partenaire, voilà, va vous féliciter, vous allez être honoré. Voilà. Vous êtes honoré, en tout cas. Le ressenti que vous avez, le ressenti que c'est vous vous sentez valorisé par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer, par rapport à d'autres personnes, si vous êtes célibataire, voilà, vous êtes valorisé, votre ressenti, c'est ça. Donc là, je vais
prendre l'oracle des miroirs. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer pour le domaine sentimental? Pour le domaine sentimental et familial. Pour le domaine sentimental et familial, les rêves. Ouais. Là, vous voyez, vous avez beaucoup de rêves vous pouvez avoir des messages dans vos rêves également. Hein. Vous êtes un signe intuitif, les cancers. Donc, écoutez, vous êtes un signe d'eau. Écoutez vos rêves, vous avez des messages dans vos rêves. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez réaliser vos rêves. Vous avez des buts dans la vie. Vous avez des buts dans la vie, de beaux rêves. Et vous pouvez vous féliciter par rapport aux beaux projets que vous allez matérialiser. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez les félicitations par rapport à vos ambitions. Voilà, c'est ce que je ressens. Parce que la reine de bâton, c'est une personne ambitieuse hein, et qui va vers son but. Et là, vous allez aller vers votre rêve, vers vos rêves. Vous allez être félicité par rapport à tout ça, hein, par rapport à tous ces projets. Vous allez avoir les félicitations, les honneurs. Alors, en blocage, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer? Quel est le blocage pour leur vie sentimentale et familiale? Quel est le blocage pour le sentimental et le familial? Quel est le blocage pour le sentimental et le familial? Quel est le blocage? Alors, pour les cancers. Alors, pour les natifs du Cancer, donc quel est le blocage pour vous pour janvier-février 2020? La santé. Je vais tout recouvrir tout de suite. Alors là, c'est la santé. Le conseil pour vous, pour les cancers, janvier-février 2020, pour le domaine en synthèse, pour les cancers, en synthèse. Culpabilité. Et c'est la carte qui recouvre l'empereur en résultante. Le retour. D'accord. Alors, donc ça c'est la résultante. Alors, en blocage, vous avez la carte de la santé qui ressort. Vous êtes peut-être fatigué, hein, les cancers. Vous avez une certaine fatigue, je pense. Votre travail, vous aimez ce que vous faites, mais vous avez tout ce que vous faites dans votre foyer même, voilà, vous avez une certaine fatigue par rapport à ça. Ça joue sur votre santé parce que vous faites beaucoup de choses. Vous ne déléguez pas assez, vous ne demandez pas assez à votre partenaire de faire certaines choses. Vous n'osez pas peut-être. Le blocage, voilà, c'est la santé. Vous vous inquiétez beaucoup, vous vous tracassez, je pense. Ouais. Ça ressort, ouais. La santé et le blocage. Hein. Donc là, le conseil pour lâcher prise, voilà, pour vraiment reprendre un nouveau départ. Parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Voilà. Vous voyez, les cartes correspondent bien, se rejoignent bien. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie, donc il faut vraiment prendre un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir. Voilà, vous hésitez entre telle direction, tel chemin. Vous ne savez pas où aller, mais en tout cas, voilà. Là, c'est vraiment, le conseil, c'est de prendre un nouveau départ. De ne pas faire comme d'habitude en fait, hein, de ne pas faire comme d'habitude. Voilà, il faut prendre soin de votre santé. Pour le domaine sentimental et familial, préservez-vous, prenez un nouveau départ. Vous avez plusieurs possibilités. Écoutez votre cœur, écoutez vos rêves. C'est ça en fait, écoutez vos rêves. Là, en synthèse, pour le sentimental, vous culpabilisez. Pour certaines personnes, vous culpabilisez par rapport à votre couple qui est
qui a abouti, vraiment que vous êtes à la fin de votre histoire, vous culpabilisez. Mais ne culpabilisez pas parce que vous avez donné tout ce que vous pouvez. Vous en avez fait beaucoup dans votre relation de couple. Vous culpabilisez. Mais là, le conseil, c'est vraiment de prendre un nouveau départ, hein, de faire des nouveaux choix, de prendre... Votre destin est ailleurs, en fait, pour certaines personnes. Voilà. Après, ne culpabilisez pas si vous partez à l'étranger pour peut-être votre travail ou là, ne culpabilisez pas si vous rencontrez une personne qui... comment dire, si vous devez déménager pour être avec la personne, ne culpabilisez pas, vous voyez. Parce que là, vous allez poser des bases stables, mais il ne faut pas culpabiliser, parce que là, ça ressort en synthèse. Après, pour le familial, ça peut parler d'une personne de votre famille qui revient, un retour d'une personne de votre famille. Ça peut être également un retour d'une personne du passé qui revient également, hein, en synthèse. Ouais. Après, ne culpabilisez pas, parce que là, vous allez culpabiliser par rapport à une personne de votre famille où il y a une certaine distance. Elle habite loin, en fait. Et vous culpabilisez, en fait, par rapport à cette personne de votre famille. Mm. Donc là, en tout cas, voilà, la santé, vous stressez, vous avez une certaine fatigue, les cancers. Écoutez vos rêves, en tout cas. Écoutez vos rêves. Là, le conseil, c'est vraiment de prendre un nouveau départ. Donc, ça vous parlera, le message est dit. En tout cas, voilà, ça vous parlera. Prenez un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ne culpabilisez pas, parce que là, en synthèse, par rapport à ce nouveau départ, vous allez culpabiliser. Il y a un retour d'une ex-partenaire peut-être qui arrive dans votre vie. Après, là, ce qui me vient également par rapport... ouais. Moi, ce qui me vient par rapport à tout ce que vous avez fait dans votre vie de couple, tout ce que vous avez fait dans votre vie sentimentale, vous allez avoir le retour maintenant. Voilà, vous allez avoir le retour. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Voilà, prendre un nouveau départ. Ne culpabilisez pas parce que là, vous allez récolter en fait. Voilà, pour moi, ça va être la récolte pour vous. Tout ce que vous avez donné, vous allez avoir le retour. Vous allez l'avoir également pour vous. Donc, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est pour vous les cancers. Maintenant, je vais prendre l'améthyste love et je vais faire un tirage pour les couples et un tirage pour les personnes célibataires. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer Nati. Oula, elle est partie nette. Hop, voilà. Ah bah vous voyez, c'est retour d'un ex-partenaire et elle va très vite arriver. Vous avez vu à la vitesse que la carte a sauté. Retour d'un ex-partenaire. Donc voilà, ça correspond bien. Il y a une ex-partenaire ou un ex-partenaire qui va revenir vers vous. La carte, elle a sauté, donc c'était bien ça. Alors, pour les cancers, pour janvier-février 2020. Janvier-février 2020, donc pour les cancers. Pour le sentimental. Donc là, c'est pour les personnes... Je prends les personnes en couple. Ouais. Blessure, chagrin, pleurs. Vous avez énormément de chagrin avec par rapport à un ex-partenaire. Alors, pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, je vais allumer un peu parce qu'il commence un peu à faire noir. Attendez. Hop. Voilà, c'est mieux. Dehors, par chez moi, il fait gris. Donc, alors... pour les personnes en couple, pour les cancers, janvier-février 2020, les personnes en couple. Une, deux, trois. Encore une.
Alors, j'ai la carte. Alors, j'ai la carte du passé, retour d'un ex-partenaire, blessure, chagrin, pleurs, le doute, le recul nécessaire. Voilà, par rapport à votre âme sœur. Vous prenez un certain recul par rapport à votre âme sœur. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Hein. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition. En ce mois de janvier-février, vous allez rester prudent. Hein. Vous allez rester prudent parce que voilà, vous sentez bien. Ça rejoint. C'est la fin d'un cycle. Pour certaines personnes, votre histoire est vous êtes au bout de votre histoire en fait de couple. Vous êtes prudent. Il y a une certaine froideur en fait. Il ne doit pas avoir beaucoup de communication et une certaine froideur, en tout cas cet hiver. Ça peut parler de l'hiver, ça peut parler de la fin d'un cycle de votre relation. Vous êtes prudent, en tout cas cet hiver. Janvier-février, oui, cet hiver, vous êtes prudent. Vous prenez un recul nécessaire, vous êtes dans le doute, la réflexion, vous avez du chagrin par rapport à un ex-partenaire. Par rapport à un ex-partenaire, vous avez eu beaucoup de chagrin, vous avez pris un certain recul. Ensuite, vous avez rencontré votre âme sœur également pour certaines personnes. Mais vous restez prudent. Vous restez prudent, vous êtes à l'écoute de vous maintenant. Donc là, je vais recouvrir donc pour janvier-février 2020. S'il y a une personne, donc la personne qui revient, c'est peut-être une femme. Hein. Ça me parlera à certaines personnes, ce sera peut-être une femme. Les cancers en couple. Ouais. Pour certaines personnes, vous voyez, il y a la carte du consultant. Donc si ça vous représente, voilà, vous allez recevoir un message. Voilà. Après, si vous êtes un homme, voilà, c'est une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, ensuite, il y a dans la carte du message reçu, c'est le cœur brisé. Hein. C'est en dessous du cœur brisé. Le doute, la réflexion, ce qui a eu beaucoup... vous avez fait comme un burn-out. Donc là, pour certains cancers, il y a vraiment une crise dans le couple. Il y a une crise dans le couple, vous pouvez vous faire aider. Hein. Vous prenez un certain recul. Vous prenez un certain recul par rapport à ce chagrin que vous avez. Il doit y avoir beaucoup de disputes. Pour certaines personnes, il doit y avoir des disputes. Là, en tout cas, là, ce que je vois, c'est, voilà, votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. Là, vous prenez une décision avec votre âme, vous devez faire des choix. Ça rejoint le tarot doré, en fait. Hein. Le conseil, c'est un nouveau départ. Donc, vous devez faire des choix par rapport à votre relation. Écoutez votre intuition. Donc, vous allez écouter votre intuition. Ouais, vous allez peut-être faire de nouvelles sorties avec votre partenaire pour raviver la flamme, en fait. Hein. Il y a une invitation à venir, là. Vous pensez peut-être, pour certaines personnes, vous pensez peut-être à faire un voyage avec votre moitié. Ouais, vous y pensez en tout cas. Parce que là, il y a peut-être des crises dans le couple, il y a peut-être des disputes. Et là, vous pensez pour raviver la flamme, voilà, un nouveau départ. Vous allez inviter votre partenaire, je pense, vous restez prudent. Mais vous allez inviter, des fois vous y pensez, vous vous dites oui, non, c'est un peu instable dans votre tête. Hein. Vous restez prudent par rapport à cette invitation, à ce voyage que vous avez envie de faire avec votre partenaire. En tout cas, vous voyez là, c'est la fin d'un cycle, vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie, la vie en rose. Voilà. Cet hiver, vous allez retrouver voilà, le bonheur, l'harmonie. Vous êtes prudent, mais voilà, c'est instable en fait. Des fois, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation. Voilà, ça c'est pour les cancers qui sont en couple. Donc voilà, vous allez inviter... ça peut être dans le passé également, hein, vous allez rester prudent parce que votre passé remonte à la surface. Il y a des choses qui reviennent en fait. Hein. Ouais. Peut-être que vous allez recroiser votre ex-partenaire et ça va raviver certaines choses. En tout cas, il y a eu beaucoup de disputes. Vous étiez vraiment... vous avez peut-être fait un burn-out. Vous étiez vraiment pas bien. Hein. Ouais. Mm. Mais bon, en tout cas, avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, donc il y a peut-être des disputes pour certaines personnes. Vous avez peut-être lui proposer
Moi, je vois, vous allez lui proposer des sorties, un voyage peut-être. Vous allez retrouver l'harmonie dans votre couple. Ouais. Vous allez écouter votre intuition. Alors, après, c'est une guidance générale. Donc, prenez ceux qui résonnent avec votre vie. Donc là, maintenant, on va faire les personnes célibataires. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les personnes célibataires? Les cancers, donc pour janvier-février 2020, donc les cancers célibataires. Donc pour les personnes qui sont célibataires, voilà, c'est une épreuve que vous vivez. On vous dit la foi soulève les montagnes. Gardez la foi, gardez l'espoir. Pour les cancers célibataires. Vous allez rencontrer, gardez l'espoir parce que vous allez rencontrer, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne, une personne inconnue. Une nouvelle personne, ouais, coup de foudre amoureux. Gardez l'espoir, ça arrive. C'est la carte crise. Il faut réagir, se faire aider. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers célibataires? Donc pour janvier-février, votre morale est peut-être en dents de scie, hein, ce que je ressens. Ouais. Votre morale est peut-être en dents de scie. Vous voyez avec la carte, ça fait des zigzags. Votre morale est peut-être en dents de scie. Hein. Mais gardez la foi pour rencontrer... gardez la foi pour rencontrer vraiment... vous allez avoir un coup de foudre. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir un coup de foudre. C'est peut-être dur en ce moment par rapport à votre passé qui... Ouais. Je vais voir le reste alors. Pour les célibataires, les cancers célibataires, janvier-février 2020, quel message pouvez-vous leur apporter? Cancer, janvier-février 2020 pour le domaine sentimental. Les cancers célibataires. Les cancers célibataires, janvier-février 2020. Ouais, là ce que je ressens, c'est que gardez la foi. Ouais. Gardez la foi parce que là, vous voyez, vous pensez beaucoup à votre ex-partenaire, vous y pensez énormément, vous avez beaucoup de disputes avec, en tout cas vous y pensez, c'est un amour envoûtant et passionnant. Mais gardez la foi, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vraiment avoir un coup de foudre avec une nouvelle personne, gardez la foi. Là, je vois un amour éphémère, la réponse est non, sortie, une invitation est à venir. Donc là, vous voyez, vous avez la carte amour éphémère, flirt, passager. Par rapport à la personne, vous avez peut-être rencontré une personne récemment, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne et vous vous êtes disputé après. Vous êtes disputé, mais vous faites que y penser en fait. Vous y pensez sans cesse. Et là, on vous dit que ça n'est pas... comment dire? Là, ça n'est pas la bonne personne pour vous. C'est un amour passager, c'est un flirt pour certaines personnes. Vous allez, comment dire, vous allez refaire des sorties ensuite, en fait. Vous allez faire des sorties pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Mais gardez la foi pour, comment dire, pour rencontrer une nouvelle personne, en fait. Gardez la foi. Parce que là, oui, vous pensez encore beaucoup à votre ex-partenaire. À une personne que vous avez rencontrée, en fait, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour une personne, vous y pensez sans cesse, mais voilà, vous avez juste flirté, c'était vraiment passager. Et donc là, après, on peut vous dire également non, voilà, on vous dit non parce que, voilà, il faut refaire des sorties, en fait, vous allez ressortir, une invitation est à venir en tout cas, une invitation est à venir. La personne à laquelle vous y pensez beaucoup, oui, c'est passager, hein, c'est passager. Mais une invitation est à venir, gardez la foi. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Gardez la foi. Je vais recouvrir les cartes. Alors.
Pour les personnes célibataires, donc j'ai la carte du consultant et une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc là, ça peut vous représenter, ou si vous êtes une femme, voilà, c'est vous faites raisonner par rapport à votre vie. En tout cas, voilà, la personne que vous avez rencontrée, c'est une physiquement, elle vous plaît. C'est une personne qui ne va pas vraiment au fond des choses. Elle aime bien s'apprêter, elle aime bien se faire belle. Là, il y a la carte qui recouvre le crise de burn-out, se faire aider, c'est oui. Donc là, le message pour moi, c'est vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez faire des soins énergétiques. Il faut réharmoniser vos énergies. Hein. Ouais. Et vous voyez avec la carte, la magie, il y a la prudence. Voilà. Vous êtes prudent, soyez prudent par rapport à la personne que vous venez de rencontrer en fait. Soyez prudent, vous êtes prudent en tout cas, mais c'est bien. Parce que les cancers, lorsque vous êtes blessé, vous vous mettez une grosse carapace. Hein. Mais voilà, là vous êtes prudent. Vous êtes prudent parce que les choses, vous voyez, les choses elles vont bouger. Là je vois également, il y a un déménagement, les choses bougent, les choses avancent. Mais il y a la tromperie. Tromperie, alors attendez. Ouais. Vous y pensez beaucoup, mais il y a la méfiance. Hein, ouais, la méfiance, vous voyez, une personne porte un masque. Une personne porte un masque au-dessus de la carte non. Liaison discrète, vie double, pensée cachée. Donc la prudence, c'est vraiment de mise. Vous avez raison d'être prudent en fait. Vous avez raison d'être prudent, ouais. Parce que la personne que vous venez de rencontrer, c'est pas une personne qui va vraiment au fond des choses. Pour l'instant, c'est un flirt. Moi, c'est ce que je ressens. Pour janvier-février, c'est un flirt. Ouais. Mais gardez la foi. Gardez la foi. En tout cas, c'est une épreuve que vous passez en ce moment. Mais gardez la foi. Ouais. Je vais demander un message avec les anges de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers célibataires, donc pour janvier-février 2020 pour les cancers célibataires. Quel est le message? Cancer célibataire, janvier-février 2020. Quel est le message pour les cancers célibataires? Ah, vous voyez, on vous dit libérez-vous. Ouais. Pour moi, c'est, vous voyez cette carte-là? C'est la magie. La magie, il y a de l'emprise sur vous en fait. La personne a une emprise sur vous. Libérez-vous, vous y pensez sans cesse. Vous y pensez sans cesse. Moi, je vous conseille de faire la méditation de la flamme violette. La flamme violette va transmuter vos énergies